Il vient d'arriver en studio. Le chef de la police de Montréal, Fadi Daguerre, est avec nous. Monsieur Daguerre, bonjour. Bon matin. Vous avez hier annoncé des modifications à la politique d'interpellation du SPVM. On va commencer par la base. Dans le travail policier, c'est quoi l'interpellation? L'interpellation, c'est aller à la rencontre des personnes pour s'acquérir d'informations, pour savoir qu'est-ce qu'ils font à tel endroit, c'est quoi la raison pourquoi ils sont là. C'est vraiment rentrer en relation avec la population pour avoir de l'information. Mais le citoyen n'est pas obligé de répondre au policier. Voilà. En ce qui concerne l'interpellation, on veut vraiment s'assurer qu'on ne parle pas d'interpellation aléatoire ou arbitraire. C'est beaucoup plus une interpellation qui est en lien avec, à partir d'hier, on va lui dire. On est supposé l'avoir dit auparavant, mais là, je vais le rendre systémique. On dit à la personne la raison pour laquelle on vous interpelle et vous avez le droit de quitter. Vous êtes libre de quitter les lieux. OK. Je marche dans un parc. Voilà. Il y a un policier qui juge que je suis suspect. Non, c'est pas ça? Allez-y, OK. continue. Il y a un policier qui veut me parler. Il peut juger que je suis suspect. Il peut vouloir faire une recherche de témoins pour un événement, un crime qui s'est passé. Il m'interpelle, c'est ça? OK, là, ça commence à être un peu plus des motifs. Donc, s'il y a eu un événement suspect qui s'est passé, je vais vous donner un exemple très simple. 3-4 personnes dans le parc, assis ensemble, peu importe la communauté à laquelle ils appartiennent, le groupe d'âge, ils ne font rien de spécial. Je ne vois pas pourquoi le policier va les interpeller. Les 3-4 personnes dans le même parc, à proximité du même métro, font des va-et-vient et échangent des coups de main ensemble. Oh! On voit qu'il se passe des objets. Je m'attends à ce que mon policier aille interpeller ces personnes-là. Parce que quoi, il pourrait soupçonner une transaction de drogue. Pour l'instant, il n'est même pas encore dans les motifs. OK. Il n'est même pas encore dans les soupçons. Il est en train de vérifier, voir, mais qu'est-ce qu'ils font là? Le même gars qui est en train de marcher autour des voitures. Il marche autour des voitures, il n'essaie aucune poignée. Qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il marche autour des voitures sans raison? Il va et vient autour des voitures. Le monsieur, madame, tout le monde, québécois, montréalais, va se dire « Hey, le policier, peux-tu aller jaser avec? » Présentement, vous avez le droit de jaser avec, mais là, si j'ai bien compris, votre politique fait en sorte que quand j'aborde cette personne-là, comme policier, si j'ai pas de motif, comme patrouilleur, j'ai dit, t'es pas obligé de rester là. T'es pas obligé de me parler. T'es pas obligé de me répondre. Tu peux quitter les lieux, mais moi, j'ai le pouvoir de te demander des questions. J'ai le droit de te poser des questions. Et ça, il faut faire attention parce que, pourquoi on le fait comme ça? On a rencontré des groupes communautaires, les groupes de minorités visibles, marginaux, et ils nous ont dit, vous n'avez pas idée du potentiel de perception de détention psychologique. On voit un policier, la détention psychologique? Okay. On voit un policier arriver vers nous, tout de suite, on pense qu'on a l'obligation de répondre à toutes les questions. On leur a dit, si j'ai des motifs raisonnables de croire que vous avez commis, vous êtes en train de préparer un acte criminel, non seulement je vais vous interroger, mais en plus, je vais vous détenir. Tandis qu'une interpellation, je veux savoir qu'est-ce que vous faites dans le coin. Un itinérant, quelqu'un dans le besoin, quelqu'un qui est recherché, quelqu'un qui est disparu, il faut que je m'informe, il faut que je vérifie. Ça, c'est une interpellation. Ceci dit, tout doit être noté maintenant. Je veux que les policiers notent. Si j'avais des caméras portatives, M. Lagacé, ça aurait été parfait. Oui. Je l'aurais sur tape. Tandis que là, je ne l'ai pas sur tape. Ça, M. Daguerre, c'est une de vos réponses aux accusations, aux enquêtes, aux décisions des tribunaux qui ont trouvé que le SPVM s'était rendu coupable, responsable de profilage racial. Pour l'instant, on n'est pas. Bon, il y a une poursuite qui se fait au niveau de appel, en appel de 170 millions. Donc, on va voir qu'est-ce qui va arriver. Mais de toute façon, je n'attends pas le résultat. Puis, il faut réaliser une chose. J'ai entendu des commentaires hier, des gens dire comme quoi c'est pas assez, c'est pas ci, c'est pas ça. Vous parlez de vos critiques, là. La Ligue des droits et libertés, la Ligue des Noirs aussi. La Ligue des Noirs vise beaucoup plus le gouvernement que le SPVM, mais peu importe. Les autres provinces ont mis en place, justement, l'interpellation existe. La seule province au Canada où l'interpellation est interdite, il y a un moratoire, c'est à Halifax. OK. Vous me parlez de groupes comme ça, là, OK, qui des fois, bon, parlent pour des communautés ou pour des principes, mais bon, ils ne sont pas élus, on se comprend. La grande majorité de la population veut qu'on intervienne. Mais regardez, moi, j'ai un ami, OK? Il est d'origine haïtienne. Oui. Il s'appelle Stanley Bastien. Et il s'est filmé à plusieurs reprises, interpellé, c'est un chauffeur de limousine, au volant de son véhicule de luxe. Il s'est filmé, interpellé pour aucune bonne raison. Au niveau de son véhicule, hein?
Véhicule, oui. Okay. Mais regardez. Ça, c'est une interception. Je sais, mais il y a un point de vue sur les interpellations. Allons-y. Et lui, ce qu'il dit, c'est que votre nouvelle façon de faire au SPVM, je le cite parce qu'il fait partie d'aucun groupe, Oui. OK? Il dit ceux qui connaissent bien leurs droits vont pouvoir s'en sortir, mais ceux qui les ignorent risquent d'être interpellés, profilés, harcelés. La police va juste passer en mode pêche et cette loi-là, ce règlement-là, au lieu de les protéger, va les rendre encore plus vulnérables. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Exactement le contraire. Au lieu d'aller à la pêche, on va à la chasse. Vous y recommandez quoi? C'est quoi la différence? Mais c'est entre parce la chasse qu'on et la est pêche? beaucoup plus ciblé. Je vous l'ai dit tantôt, j'ai 3-4 jeunes dans le parc, ils font absolument rien. Pourquoi je vais aller les voir? Peu importe la communauté à laquelle ils appartiennent. C'est justement, on observe des faits, il y a un contexte, c'est pas aléatoire et c'est pas arbitraire. C'est justement le contraire. Sinon, je ne le ferai pas. Nous, notre intention, c'est de dire aux policiers, tu veux aller voir la personne, pourquoi tu vas le voir? C'est quoi les faits? Qu'est-ce que tu as observé? C'est quoi le contexte? Écris-le. Puis il va le voir par la suite. Tandis qu'auparavant, avant les années 2020, ça aurait pu être arbitraire. Et du coup, là, il y aurait pu avoir du profilage racial. Et j'ai toujours dit, le profilage racial existe. Est-ce que cette approche-là va nous permettre de limiter et de mieux contingenter le tout? Absolument. C'est exactement le contraire de votre ami, ce qu'il dit. Qu'est-ce que vous répondez à cette année, Je Bastien? dis au contraire. Dès que le policier vous approche et il vous dit la raison pour laquelle, disons qu'il ne dit pas la raison pour laquelle, et disons qu'il ne dit pas que vous avez le droit de quitter, ben mon policier est en infraction. Mon policier n'a pas le droit de le faire. Qu'est-ce que vous recommandez aux citoyens à ce moment-là? Mais de dire au policier, vous êtes supposé me dire c'est quoi pour la raison pour laquelle vous m'avez interpellé et est-ce que je peux quitter? Vous allez voir rapidement le policier, si ce n'est pas rappelé des procédures qu'on a mis en place, rapidement, il va lui dire voici les raisons pourquoi, puis oui, vous pouvez quitter les lieux. Dernière question. Tant qu'il n'est pas dans les motifs. Qu'est-ce que vous répondez aux policiers qui vont dire ben, on nous empêche de faire notre job? C'est justement le contraire. Je trouve ça intéressant votre question parce que lorsque j'ai rencontré la Ligue des Noirs et les partenaires beaucoup plus marginaux, on dit, monsieur, on a des perceptions de détention psychologique, on veut être informé, on veut pas que les policiers se pensent au-dessus de la loi, puis on veut surtout pas être surreprésentés, surinterpellés. Les policiers, mais dit, monsieur Daguerre, donnez-moi les outils. Donnez-moi un encadrement. Au contraire, ça me sécurise. Puis en plus, vous voulez que j'écrive? Ils m'ont dit, donnez-moi une caméra portative, vous allez voir la job que je vais faire. Donc, les deux côtés, finalement, ne sont pas très loin. Les deux parties ne s'étaient pas très loin du tout. Parce que le policier, il ne veut pas travailler dans l'illégalité, puis il ne veut surtout pas que ça finisse mal. Il ne veut pas se ramasser en déontologie, ni en discipline. Donne-moi les outils, c'est ça le cadre que tu veux? Laisse-moi travailler maintenant. M. Daguerre, merci d'être venu plaisir. expliquer ça à nos auditeurs. Je vous souhaite une excellente journée.